Vous allez bien toutes. Voilà, nous allons commencer les parmentures. Je vais d'ailleurs mesurer tout d'abord la longueur de l'ouverture du haut du col jusqu'au niveau du début de la dentelle. Et là, nous obtenons 14 cm. Donc sur cette base-là, je vais monter... Alors, pour vous dire, j'ai fait un test tout d'abord avec 42 cm, 42 mailles plutôt, mailles en l'air, et ce qui m'avait donné donc 14 cm. Donc, vous allez monter comme moi ou comme vous voulez. Vous pouvez mesurer vous-même ce que vous avez comme longueur. Et puis, montez vos mailles et faire juste un essai de 2 rangs, par exemple, voir si ça vous donne la même longueur ou pas. Donc, moi, j'ai monté 42 mailles en l'air. Voilà. Et sur ce, je vais entamer directement les rangs de mailles serrées. Donc, je vais sauter les 2 premières mailles et je pique dans la 3e maille en l'air pour commencer à faire mon rang de mailles serrées. Donc là, c'est tout simple, hein. Sur chacune des mailles, je fais une maille serrée et je fais en tout 3 rangs de mailles serrées avant de commencer les boutonnières. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait. Donc là, j'ai fait 3 rangs, un rang que j'avais commencé avec vous, et j'ai rajouté 2 nouveaux rangs avant de commencer mes boutonnières. Donc je fais une maille en l'air, je pique dans la première maille serrée pour faire une maille serrée. Donc j'en fais en tout 2 et voilà comment ça se présente. Je fais après 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées plutôt, et je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et je répète l'opération. Donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je pique dans la 4e. Voilà. Je vais faire ça le long du rang. Voilà. Voilà, je termine ma dernière boutonnière, 3 mailles en l'air, je saute 3 mailles serrées et je vais faire 3 mailles serrées. Voilà. Le prochain rang, je vais faire encore des mailles serrées et je ferai 3 mailles serrées dans l'arceau de 3 mailles en l'air. Voilà, dans l'arceau de 3 mailles en l'air, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà, là nous avons formé une boutonnière. Je vais continuer sur les 5 mailles, mailles serrées, en faisant toujours des mailles serrées. Et je vais continuer tout le long du rang. Voilà, j'ai rajouté par la suite 3 rangs de mailles serrées pour que mes boutonnières soient au milieu de la parmenture. Et voilà ce que ça donne, ça coïncide exactement avec la longueur de l'ouverture. Donc là, je n'ai plus
qu'à couper le fil à une bonne distance. Voilà, et je vais prendre une aiguille à couture pour tricot. Je vais passer le fil et je vais commencer à coudre sur l'ouverture. Bien sûr, je garde le fil en double. Je vais déjà fixer le haut, coudre les deux côtés au niveau du haut. Je vais faire une double couture, enfin un double point. Voilà, je repasse dessus pour que ça tienne bien. Voilà, je vais repasser encore sur la maille suivante. Je pique à tout hasard, hein, de façon à ce que les deux longueurs soient bien en place. Voilà. Et pour faciliter la chose, le bas, je vais le fixer avec une épingle. Voilà, je joins les deux côtés. Je prends juste le bout et je mets mon épingle pour que mes deux longueurs coïncident totalement. Voilà, je vérifie que tout est en place et je continue donc ma couture en piquant à tout hasard sur le profilet de la longueur de mon ouverture. De toute façon, de ce côté-là, on ne peut pas avoir des mailles régulières, donc on fait comme on peut et le travail sera correct, ça ne se verra pas. La finition sera bien soignée si vous faites comme moi, comme sur l'image. Regardez déjà ce que ça fait. Et donc, je vais continuer ainsi. Vous voyez que je pique n'importe comment. Bien sûr, sur la bande de maille serrée, vous piquez dans la maille serrée suivante. Hein, faut pas sauter de maille. De façon à ce que toutes les mailles serrées soient cousues avec l'autre côté, quoi. Et je vais continuer tout le long. Je vous laisse voir ainsi. Bien sûr, de ce côté-là, je suis sur le côté interne.
c'est-à-dire le côté qui ne sera pas visible. C'est le côté face, pile, voyons. Donc, je continue toujours. Voilà, j'y suis presque. Donc là, je retire mon épingle et je vois que ça coïncide avec la bordure. Et je continue toujours de cette manière. Voilà, on y est presque. Je couds la dernière maille serrée et je fais un double, je repasse 2 fois pour que ça soit bien fixé. Voilà ce que ça fait. Donc je vais repasser une seconde fois et puis ensuite je vais tâcher de rentrer mon fil un peu n'importe où de façon à ce que ça ne soit pas visible une fois que c'est coupé. De toute façon, ça c'est le côté interne, donc ça ne gêne en rien. Vous voyez que je le rentre n'importe comment, de toute façon ce ne sera pas visible quoi. Voilà, je coupe mon fil. Et voilà ce que ça fait. Je vais faire l'autre bordure exactement pareil, sauf qu'on ne mettra pas de boutonnière. Voilà à peu près. Donc voici fini. Donc ensuite là j'ai fait un pourtour au niveau du col et sur les parmentures j'ai réparti 5 mailles serrées. Donc vous voyez, je pique un peu plus bas. 1, 2, 3, 4, et je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai utilisé le numéro 3,5, le crochet numéro 3,5, 4 et puis 5. Voilà. Bien entendu, j'ai fixé déjà mon autre parmenture, celle où je mets les boutons. Voilà. Je repasse pour faire encore un rang de mailles serrées. Voilà. Je continue tout le long. Et avec ça, la partie parmenture terminée. Restez avec moi jusqu'à la dernière vidéo qui sera notre assemblage culotte et corsage. À bientôt!